Imaginez un plateau de cinéma. Pour chaque star qu'on voit à l'écran, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui s'affairent dans l'ombre. Mais qui sont-elles vraiment? Et que se passerait-il si, du jour au lendemain, elles décidaient toutes de s'arrêter de travailler? Spontanément, on pense aux acteurs, aux réalisateurs, bref, aux grands noms sur l'affiche. Mais la vérité, c'est que sans une véritable armée de techniciens et d'artisans, les costumiers, les éclairagistes, les preneurs de son, eh bien aucun film ne pourrait exister. Ce sont eux, les héros méconnus de chaque production. Dave O'Farrell, un agent du syndicat, a partagé cette anecdote assez parlante. Un jour, quelqu'un lui a sorti « Bah, on a besoin des acteurs ». Cette petite phrase, elle en dit long sur la façon dont le public perçoit les choses. C'est comme si les acteurs pouvaient jouer dans le vide, sans décor, sans lumière, sans son. Bien sûr, la réalité est tout autre. Alors, pour bien comprendre cette équipe de l'ombre, voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est l'IATS, ce fameux syndicat qui les représente. Ensuite, on verra pourquoi il est si important, les victoires qu'il a récemment obtenues. Et enfin, on découvrira comment leur travail impacte bien plus que les plateaux de tournage. Allez, on commence par la base. Cet acronyme qu'on entend tout le temps à Hollywood, IATS, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors, attention, accrochez-vous bien. Le nom complet, c'est l'Alliance internationale des employés de scène de théâtre, techniciens de l'image et des métiers connexes des États-Unis et du Canada. Bon, on comprend tout de suite pourquoi tout le monde dit juste IA. C'est quand même un peu plus simple. Et ce qui est assez fou, c'est que l'IA, ça ne concerne pas que le cinéma. Le technicien qui gère les lumières d'un concert, l'animateur qui donne vie à un personnage de dessin animé, et même la personne qui vend les billets à l'entrée d'un théâtre, ils peuvent tous faire partie du même syndicat. Son champ d'action est immense dans le monde du divertissement. Pour y voir plus clair, il faut situer l'IA dans le grand puzzle des syndicats d'Hollywood. Les Teamsters, ce sont les chauffeurs, la SAG-AFTRA, les acteurs, la WGA, les scénaristes, et la DGA, les réalisateurs. L'IATSE, eh bien, c'est toute la colonne vertébrale technique et artistique qui fait tenir le tout. Ok, donc on sait maintenant ce qu'est l'IA. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi ces centaines de milliers de professionnels ont-ils besoin d'un syndicat? Pour le comprendre, écoutons Charlie Harris, un membre de l'IATS. Il parle d'une course vers le bas. C'est une expression très forte. Ça décrit une situation où, sans règles communes, les travailleurs sont poussés à accepter des salaires toujours plus bas et des conditions de travail de pire en pire, juste pour pouvoir décrocher un job. Et ce tableau, il illustre parfaitement la différence. D'un côté, sans syndicat, c'est un peu le Far West. Les salaires sont à la tête du client, les heures supplémentaires pas toujours payées. De l'autre, avec un syndicat, on met en place des standards, un salaire minimum, des règles claires pour tout le monde. Bref, on passe de l'incertitude à la prévisibilité. Alors concrètement, ce pouvoir collectif, à quoi il sert? Eh bien, les dernières négociations de contrats sont un excellent exemple. Elles ont abouti à des victoires qui changent vraiment la donne pour des milliers de personnes. Le chiffre le plus frappant, c'est celui-ci. Une augmentation de 23% des contributions aux avantages sociaux. C'est énorme. Mais au-delà du chiffre, ça veut dire une chose capitale. Que l'on travaille à Atlanta ou à Los Angeles, les conditions sont les mêmes pour tous. Ça met fin à la concurrence entre les régions. Un autre gain majeur, c'est la sécurité. Et ça passe par le turnaround. C'est le temps de repos obligatoire entre 2 journées de travail. C'est essentiel pour éviter les accidents liés à la fatigue. Maintenant, les productions qui ne respectent pas ces 10 heures de repos doivent payer des pénalités bien plus lourdes. Le message est clair, on ne plaisante pas avec la sécurité. Et pour les journées qui n'en finissent plus, une nouvelle règle très dissuasive a été mise en place. Au-delà de 15 heures de travail, le salaire passe au triple. L'idée, ce n'est pas de gagner plus d'argent, c'est de faire en sorte que ces situations n'arrivent tout simplement plus. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi ajouter la reconnaissance d'un nouveau jour férié, des pauses repas garanties toutes les 6 heures et des formations renforcées sur la sécurité. Il y a même des aides au logement quand un tournage oblige à faire de longs trajets. Chaque point, c'est une amélioration directe de la qualité de vie au travail. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'impact de ces travailleurs bien payés et bien protégés ne s'arrête pas à la porte des studios. En fait, il se propage dans toute l'économie locale. Le lobbyiste Matt Benedetti utilise une analogie très parlante. Il dit qu'une production de film, c'est comme une usine. Une usine qui, au lieu de fabriquer des voitures ou des briques, fabrique du contenu. Et comme toute usine, elle est un moteur économique pour sa région. Ce graphique le montre bien. Prenons un film à 100 millions de dollars. Une grosse partie de ce budget va directement dans les salaires des techniciens locaux. Et comme le syndicat garantit de bons salaires, cet argent est ensuite dépensé dans les commerces, les restaurants, les services du coin. Ça crée un vrai cercle vertueux pour l'économie locale. Bon, alors si on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, quelle est la grande image? Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Au final, l'IATSE est bien plus qu'un simple syndicat. C'est le garant d'un système équitable. Il empêche cette fameuse course vers le bas, il protège les travailleurs, il s'assure que le talent et le travail de cette armée de l'ombre soient reconnus à leur juste valeur. Voilà qui termine cette plongée dans les coulisses.
La prochaine fois que les lumières de la salle se rallumeront et que le générique de fin défilera, ce ne sera peut-être plus juste une liste de noms, mais le visage de tous ces artisans qui ont rendu la magie possible. La question qui reste, c'est quels noms retiendront désormais l'attention ?